Alors on accueille maintenant Richard Coudray. C'est un membre de la Maison Jaune et c'est aussi celui que Olivier Petit a choisi parmi la Maison Jaune. C'était pas fait d'avance d'ailleurs, comme scénariste avec un rôle particulier du boulot. Et tu vas donc nous raconter, Richard, un petit peu l'aventure qui a été la tienne. Mais avant, peut-être, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ta passion vis-à-vis du football et comment tu la conjugues au présent? Oui, bonjour. Donc, je suis, moi, principalement, je me présente souvent comme un blogueur foot, c'est-à-dire que j'écris beaucoup d'articles sur le web, alors notamment pour des sites comme Chronique Bleue, les Cahiers du football, et donc La Maison Jaune. J'ai également écrit deux ouvrages un sur la Coupe du Monde 82 et un autre sur le football aux Jeux Olympiques. Et donc, j'ai eu l'opportunité de faire un ouvrage sur le FC Nantes avec le docu-BD proposé par Olivier. Alors, ça s'est fait par l'entremise de la Maison Jaune, oui, donc je fais partie. Au départ, chacun a un peu proposé des idées. Moi, j'ai proposé ce que je considérais comme une esquisse de scénario. L'éditeur, ça lui a plu, et donc il m'a dit on va faire de toi un scénariste. Alors, c'était la première fois que tu écrivais des scénarios? Des scénarios, oui, c'était vraiment un exercice assez nouveau. J'avais vu, je suis passionné de bande dessinée également, donc j'avais vu un peu comment travaillaient des gens comme Goscinny et tout ça, donc je me suis dit je vais essayer de faire pareil, à mon niveau bien sûr, sans me prendre pour un autre, et puis voilà. Raconte-nous un petit peu alors comment ça s'est passé concrètement une fois que les chapitres. Alors je crois que la Maison Jaune avec Olivier, vous aviez déterminé un certain nombre de chapitres. Et puis après, comment ça s'est passé concrètement une fois que tu as eu ces chapitres-là? Donc ces chapitres, oui, donc on a retravaillé, on a été obligé bien sûr de travailler sur chacun d'eux pour leur donner un véritable contenu. Au fur et à mesure, chapitre, voilà, j'ai imaginé une histoire. Je dis on parce que j'étais pas vraiment tout seul, mais on a imaginé une histoire avec vraiment case par case, en imaginant les dialogues, etc. Ce qui est un exercice vraiment, pour moi, assez nouveau, assez particulier et assez passionnant également. Ouais. Alors, une histoire, c'est 2, 3, 4, 5 planches? C'est entre 3 et 5 planches qu'on a fait. Et dans ces 5 planches qui racontent une histoire, il faut que ça raconte une histoire, quoi. Oui, exactement. Il faut vraiment un contenu, il faut un début, il faut une fin, il faut des choses qui se passent. On ne peut pas se contenter d'avoir que des dialogues, par exemple, ou que des situations qui n'évoluent pas. On est vraiment obligé, oui, de créer une histoire. Enfin, non pas de la créer, mais de s'inspirer de la réalité pour créer une histoire. Ouais. Alors, avec des dialogues à inventer? On est plus ou moins obligé d'inventer des dialogues si on les connaît pas directement, quoi. C'est comparable à un biopic, par exemple, ou un film de cinéma qui s'inspire d'événements historiques. On est obligé un peu de mettre de la fiction dans les dialogues, enfin du moins de réinventer les dialogues pour la compréhension de l'histoire, pour que ça soit plus crédible, quoi. Donc la bande dessinée, c'est un peu pareil. On a un peu imaginé des dialogues que pouvaient avoir des personnages importants du FC Nantes. Avec toujours ce souci de coller au plus près de la réalité? Oui, bien sûr, oui. Il faut que ça reste cohérent avec l'histoire, et faut pas faire dire des choses à des personnages qui ne l'ont pas dites, forcément. Et puis aussi avec les chiffres, parce que je crois que Olivier disait que tu étais le monsieur chiffre de la BD. Oui, je veux dire monsieur précision historique. Oui, c'est vrai que je lui ai donné des cauchemars un peu avec certaines de mes remarques. Alors, une fois que ces scénarios, tu les as écrits et puis validés ou corrigés aussi avec Olivier, tu as eu aussi un travail à faire avec les dessinateurs. Les dessinateurs, oui. Alors, plus ou moins directement, en passant par Olivier. Voilà, au départ, il y a un échange, oui, avec Olivier, donc, qui est également scénariste, qui me donnait des conseils et puis qui améliorait éventuellement le scénario que je proposais. Et puis ensuite, oui, il y avait des échanges avec des dessinateurs également. Ouais, les dessinateurs comprenaient très vite un peu ce qu'on voulait, quoi. C'était assez bien fait. Il y a eu toujours des petites précisions. C'était pas le bon maillot. Le match était déroulé en diurne au lieu de nocturne, enfin des petites précisions comme ça, mais oui, ça allait assez vite. Oui.
Et qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté? Alors, quand je dis difficulté, c'est pas un problème, mais sur un travail comme ça, qui est un travail de BD historique, on va dire, hein, puisqu'il y a les lieux, tu le disais, la véracité. Quels sont les points sur lesquels tu étais vigilant avec le travail des dessinateurs? Tout à peu près, quoi. Dès que, l'intérêt que j'avais, moi, c'était surtout ma connaissance football, ma connaissance de l'histoire du FC Nantes, et donc une bonne mémoire de certaines situations. Je me rappelais que tel match s'était joué en journée ou en soirée, en diurne ou en nocturne. Tel joueur était présent sur le terrain ce jour-là. Vraiment des petits détails comme ça que tout le monde n'a pas forcément en mémoire. Donc je précisais, quoi, quand il y avait... Je donnais une précision sur ce point. Et tu fournissais aussi donc aux dessinateurs de la documentation? La documentation, oui, énormément de photos sur chacune des vignettes, que je proposais. Fallait il était nécessaire d'apporter une documentation, le stade dans lequel ça se jouait, les maillots, oui, parce que les maillots ont beaucoup évolué au fil des ans. Les maillots des adversaires, le physique des joueurs, et s'ils avaient une moustache, s'ils avaient les cheveux longs, les cheveux courts, etc. Enfin, tout ça, c'était très important. Oui. Et là, ça faisait aussi partie du travail documentaire effectué par la Maison Jaune. Et puis, et puis, je pense notamment, il est parmi nous. Tout à l'heure, on lui donnera la parole à Bernard Marie, qui est membre de la Maison Jaune et qui est le monsieur musée, à défaut d'avoir un musée officiel, qui est un des monsieur musées du FC Nantes, et dont on s'est largement nourri pour la partie documentaire aussi, parce qu'il y a une partie documentaire. Exactement, oui, voilà. On a, donc, le DocuBD se compose d'une partie bande dessinée, d'une partie documentaire, pédagogique, et avec de nombreuses illustrations, des photographies, et puis également des textes qu'ont apporté les personnes des maisons, de la Maison Jaune. Avec parfois des petits débats. Oui, le football, de toute façon, c'est une affaire de débat. On va dire même l'histoire, d'une manière générale, c'est toujours une affaire de débat. Et l'histoire d'un club de foot, oui, on peut débattre sur ce qu'est... C'est surtout des débats, non pas sur des faits, mais sur des ressentis, quoi, sur la raison pour laquelle telle chose a été faite. C'est des discussions qu'on a toujours au sein de la Maison Jaune. Oui, on n'est jamais d'accord complètement aussi sur des choses, et c'est ça qui est passionnant, quoi. Je pense notamment, puisqu'on m'en a rapporté un petit peu, sur Deschamps, est-ce qu'on le met ou pas dans la BD? Voilà, par exemple, ça a été un très bon sujet, Didier Deschamps. Donc, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette première expérience, de ce travail? Ça t'a donné envie d'aller plus loin, de continuer? C'est passionnant, oui. C'était quelque chose de nouveau, oui, que j'appréhendais, j'ai beaucoup appris sur le métier de scénariste, parce que c'est un métier, et voilà. Après, j'ai encore beaucoup à apprendre, parce que tout n'est pas... Olivier a beaucoup repassé sur mon travail pour améliorer certaines choses, donc j'ai beaucoup à apprendre, mais voilà, sur un plan personnel, oui, ça a été passionnant de bout en bout, quoi. D'accord. Écoute, merci Richard pour ton témoignage et puis ton implication dans ce beau produit qui va sortir bientôt. On va donc recevoir à la suite maintenant Romain. Romain qui est un dessinateur. Mathieu. Ils sont fous, ces Romains. Excuse-moi. Ce sera Romain, finalement. Salut Romain. Il fallait bien que je bug à un moment. Oui.